L'histoire de l'alcool et de la spiritualité. Depuis des millénaires, l'alcool a joué un rôle paradoxal dans les sociétés humaines, à la fois source de célébration, de liens sociaux et de rituels sacrés, mais aussi objet de crainte, de dépendance et d'exclusion. Ce rapport ambivalent est particulièrement visible dans la relation entre alcool et spiritualité. D'un côté, certaines traditions religieuses l'intègrent dans leurs rites sacrés. De l'autre, d'autres systèmes spirituels le proscrivent totalement. Pour comprendre cette dualité, il est essentiel de remonter aux origines historiques et culturelles du lien entre boissons fermentées et quête spirituelle. 1. Aux origines, l'alcool comme offrande divine et outil de transcendance. Civilisations anciennes. Égypte antique, la bière et le vin étaient offerts aux dieux. Le vin était considéré comme le sang de la vigne, don sacré d'Osiris. Mésopotamie, les Sumériens utilisaient la bière dans des rituels religieux. Une déesse de la bière, Ninkasi, y était même vénérée. Grèce antique, le vin était au centre des cultes dionysiaques. Dionysos, dieu du vin, de l'extase et de la folie divine. Ces rituels visaient à atteindre une transe mystique, un contact direct avec le divin. Chamanisme et tradition tribale. Dans les traditions chamaniques d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie, la consommation de boissons fermentées ou hallucinogènes comme l'ayahuasca ou le soma était utilisée pour modifier l'état de conscience et entrer en communication avec les esprits ou les ancêtres. 2. L'alcool dans les grandes religions. Judaïsme. Le vin est sacré et utilisé dans les rituels. Shabbat, Pessah, Pâques juives, mariage. Il est perçu comme une bénédiction, mais son abus est dénoncé dans les textes bibliques. Christianisme. Le vin est central dans l'Eucharistie, symbolisant le sang du Christ. Jésus transforma l'eau en vin à Cana et partagea le vin lors de la scène. Et toutefois, les excès sont fortement condamnés. Ne vous enivrez pas de vin, Éphésiens 5, verset 18. Islam. Le Coran condamne formellement l'alcool. Toute consommation est interdite car elle détourne de la prière. Cette interdiction est spirituelle, morale et communautaire. Elle vise la pureté du corps et de l'âme. Hindouisme et bouddhisme. En général, l'alcool est déconseillé car il perturbe la conscience et empêche l'élévation spirituelle. Certains courants tantriques hindous l'intègrent dans des rituels secrets, mais ce sont des cas marginaux. 3. Alcool, extase mystique et perte de soi, entre éveil et illusion. L'alcool agit sur le cerveau en modifiant les perceptions et en inhibant les barrières mentales. Cela a pu être interprété, dans certaines traditions, comme un moyen d'atteindre une extase mystique, ivresse divine chez les soufis ou dans le culte de Dionysos. Un lâcher-prise spirituel, briser l'ego, se fondre dans l'univers. Mais il peut aussi falsifier la spiritualité, ou l'illusion de la paix intérieure ou de la connexion divine, alors qu'il s'agit d'une simple altération chimique de la conscience, ou le risque de dépendance ou de fuite spirituelle. 4. La sobriété comme voie spirituelle. De nombreux sages, maîtres spirituels et mouvements religieux ont prôné l'abstinence comme chemin vers la clarté de l'esprit. Les moines bouddhistes et chrétiens pratiquent la sobriété pour se libérer des désirs. Les yogis et maîtres soufis insistent sur la sobriété intérieure, être ivre de Dieu, non d'alcool. Cette sobriété est vue comme une discipline sacrée pour purifier le corps et l'esprit et mieux accueillir la lumière divine. Voici une synthèse des dommages que l'alcool peut causer sur différents plans de l'être humain, physique, mental, spirituel et énergétique. 1. Dommage à l'esprit, mental et émotionnel. L'alcool agit comme un dépresseur du système nerveux, ce qui entraîne le brouillard mental, trouble de la concentration, de la mémoire et de la clarté mentale. Anxiété et dépression. L'alcool peut momentanément calmer mais aggrave les troubles émotionnels à long terme. Dérégulation des émotions, colère, tristesse, euphorie incontrôlée, suivie de regrets ou de vide intérieur. Perte de contrôle de soi. Comportements impulsifs, prise de décisions regrettables. Rupture de la volonté, affaiblissement de la maîtrise de soi et des objectifs de vie. 2. Dommages au corps, plan physique. Une consommation régulière ou excessive provoque foie, cirrhose, hépatites alcooliques, inflammation chronique. Cerveau, altération durable des neurones, dégénérescence cognitive. Cœur, hypertension, arythmie, risque d'accident vasculaire. Système digestif, ulcère, reflux acide, pancréatite. Affaiblissement immunitaire, vulnérabilité aux maladies. Cancer, augmentation significative du risque de cancer, foie, bouche, œsophage. 3. Dommages à l'âme, dimension spirituelle. L'alcool peut perturber profondément votre connexion intérieure. Abaissement vibratoire. L'alcool diminue le taux vibratoire de l'être, bloquant l'accès aux états spirituels élevés. Éloignement de soi.
perte du sens, des valeurs et du contact avec son essence véritable. Obscurcissement de la conscience, perte de lucidité, confusion du bien et du mal. Entrave à l'intuition, l'âme s'exprime dans le calme intérieur. L'alcool empêche cette écoute fine. 4. Dommage au champ énergétique. Aura. Le champ énergétique humain, aussi appelé aura, est sensible aux substances toxiques. Fissures énergétiques. L'alcool provoque des ouvertures dans l'aura, rendant vulnérable aux énergies négatives. Affaiblissement du champ magnétique. Perte de vitalité, fatigue chronique, déconnexion de la nature et des autres. Perturbation des chakras, surtout le chakra racine. Sécurité et le chakra coronal, connexion divine. Attirance d'entités lourdes. Dans certaines traditions spirituelles, l'ivresse attire des entités qui se nourrissent de basses vibrations. Conclusion, un poison multidimensionnel. Loin d'être une simple boisson festive, l'alcool, surtout en usage répété, affaiblit toutes les dimensions de l'être. Le corps s'épuise, l'esprit s'égare, l'âme se brouille, l'énergie se déséquilibre. La voie spirituelle authentique invite à la sobriété consciente, non par morale rigide, mais parce que la clarté, la paix et la présence naissent dans la pleine conscience de soi. L'histoire de l'alcool et de la spiritualité révèle un paradoxe profond, entre usage sacré et rejet radical, entre transcendance et déchéance. L'alcool peut être perçu comme un pont vers l'invisible, mais aussi comme un piège pour l'âme. La véritable question spirituelle n'est donc pas tant de boire ou de ne pas boire. Choisis l'illumination, pas l'illusion. Frère, sors en chemin. Tu aspires à la paix intérieure, tu cherches la clarté, la force, la connexion avec ton vrai toi, alors il est temps de faire un choix conscient. Assez de brouillard, assez d'évasion, assez de poison déguisé en plaisir. L'alcool affaiblit ton corps, trouble ton esprit, éteint ton âme et fissure ton énergie. Mais tu n'es pas venu sur cette terre pour survivre à moitié éveillé, éveillé. Tu es né pour briller, pour aimer, pour créer, pour vibrer haut. Choisis la lucidité sur l'ivresse. Choisis la présence sur la fuite. Choisis la connexion divine sur la confusion mentale. Il n'y a pas d'élévation dans l'évasion. La lumière t'attend, mais tu dois te lever pour la rencontrer. Commence aujourd'hui. Un pas, une décision, une victoire. Laisse l'ombre derrière toi. Marche vers la lumière. Ton âme te tend la main. Ne l'ignore plus.